Captain America Brave New World est sur tous les écrans et tout le monde commente la qualité du film sur les réseaux sociaux. J'aurai l'occasion de le voir certainement ce week-end. Mais en attendant, je vais vous conseiller un titre qui, à mon sens, est le meilleur titre qui soit pour découvrir ce film, en tout cas pour l'accompagner. Puisque, évidemment, le but est de remettre les comics au-dessus de la pile et au milieu du village. Vous le savez, Captain America, ce n'est plus Steve Rogers, c'est Sam Wilson. Il a lui-même été Captain America dans les pages de Captain America. Et à l'occasion d'un des énièmes relaunch de Captain America, et là je vous parle des épisodes où la série s'appelait All New Captain America, nous étions en 2015, et bien il y a eu un nouveau numéro 1 avec un nouveau dessinateur et avec évidemment Sam Wilson dans son costume, un costume comics accurate qui ressemble énormément à celui du film. Voilà pourquoi, à mon sens, ce titre est le meilleur choix possible pour découvrir Captain America. Ce titre est déjà sorti en deluxe sous le titre Falcon, et moi j'ai cette édition-là. Il vient de ressortir dans la collection Must Have sous le titre Captain America. À l'époque, il l'avait appelé Falcon parce que, évidemment, c'était l'ancien Falcon, Sam Wilson, qui prenait le costume et le bouclier pour notre plus grand plaisir. Pourquoi je vous conseille cette série plutôt qu'une autre? Et pourquoi cette série, pour moi, est véritablement un point d'entrée et un compagnon parfait pour la sortie de ce film? Tout simplement parce que regardez cette image, regardez le costume, regardez l'imagerie, regardez tout cela. Clairement, les producteurs et les créateurs du film Captain America Brave New World, Captain America 4 au cinéma chez Marvel Studios se sont très largement inspirés et ont puisé là-dedans. Alors il n'est pas question de Harrison Ford, il n'est pas question de Red Hulk, c'est une histoire différente, mais qu'importe, le personnage est là et il est cool. Et pourquoi je conseille ce comics, donc qui s'appelle donc Captain America, vous le trouverez partout, vous allez voir sur les réseaux sociaux de Panini, ils en ont fait évidemment l'écho et c'est sorti hier, c'est disponible absolument partout. Et bien tout simplement parce que c'est scénarisé par monsieur Rick Remender. Rick Remender, il a longtemps travaillé chez Marvel avant de voler de ses propres ailes comme grand nombre d'artistes. Rick Remender, c'est un scénariste génial, c'est le haut du panier, c'est le top du top. Si vous lisez un comics de Rick Remender, vous allez adorer et vous allez vraiment passer un excellent moment. Rick Remender, il a fait chez Marvel la série Uncanny Avengers, vous le savez. Mais il a également fait énormément de choses, notamment en indépendant, et c'est du côté de chez Urban qu'il faut aller redécouvrir ses œuvres. Rick Remender dans la collection Urban avec un grand U et sans le comics, vous savez, cette grande collection qui propose des comics indépendants en grand format pour les faire ressembler à des bandes dessinées et les sortir de ce maudit rayon comics qui fait fuir les lecteurs. Donc du coup, il a réalisé des choses incroyables, notamment, je peux vous citer Seven to Eternity, évidemment, qui est un chef-d'œuvre avec Jérôme Opena. Ensemble, ils avaient également fait Uncanny X-Force, souvenez-vous, chez Marvel. Je peux vous citer bien sûr Black Science, qui est une merveille absolue. Je peux vous citer Low, qui mériterait une belle réédition dans le label Urban. Je peux vous citer son très récent Sacrifice, qui est sorti, le tome 1 est sorti, je l'ai adoré, je l'ai mis dans ma sélection des 10 titres que j'ai préférés en 2024 et le tome 2 arrive très prochainement. Et il a fait des séries avec Bengal, Ride or Die, comment ça s'appelait, un truc comme ça, qui est sorti chez Urban. Vraiment, tout ce qu'il a fait, c'est bien. Fear Agent, évidemment, qui ressort chez Urban également. Et puis Deadly Class, qui devait sortir l'année dernière dans la grande collection Urban, mais qui est repoussé un petit peu et qui devrait pas tarder. Donc, au niveau du scénariste, c'est le top. On peut pas faire mieux. Au niveau du dessin, c'est la crème de la crème. Et moi j'aime bien quand il y a un bon scénariste et un bon dessinateur parce que la bande dessinée c'est des beaux dessins et c'est des bons scénaristes, donc il faut ce savant mélange pour faire de la qualité. Au dessin c'est Stuart Timonen, dessinateur superstar de chez Marvel. On lui doit les All New X-Men bien entendu, on lui doit Amazing Spider-Man, on lui doit Ultimate Spider-Man, on lui doit Ultimate X-Men, il a fait également des épisodes de Ultimate Fantastic Four, il a un petit peu tout dessiné chez Marvel, c'est vraiment un dessinateur caméléon, génial, talentueux, qu'on voit beaucoup moins depuis qu'il a vendu ses droits
sur Impress, la série qu'il a fait avec Mark Millar à Netflix. Hein. Il a moins besoin de produire de façon régulière des comics. Il en fait de temps en temps ça et là. Et c'est lui qui a fait le second tome de Magic Order après Olivier Coipel. Autant vous dire que c'est un des grands noms de la bande dessinée et que c'est tout simplement eh bien, le titre qu'il faut découvrir. Regardez graphiquement comme c'est magnifique. Regardez comme c'est époustouflant. Il y a tous les bons éléments d'un bon comics et c'est une grande aventure qui vous sera proposée. Et c'est là qu'on mesure notre chance d'avoir eu en 2015 eh bien, des artistes tellement talentueux comme Rick Remender et Stuart Immonen. Comme le premier arc était une histoire complète, eh bien Panini à l'époque l'a sorti en deluxe, un petit deluxe, un mini luxe avec les 6 premiers numéros. Je vous le dis, c'est vient de ressortir dans la collection Must-Have, donc à un prix qui est encore plus attrayant. Regardez la majesté de ces pages, de la grandeur et l'incroyable technique, talent. Tout ce que vous voulez, c'est époustouflant, ça en met plein les yeux et il y a tous les éléments d'un grand comics. Ça, c'est du comics très bien produit et ça, c'est du comics magnifique. Donc, voilà, qu'importe si le film que vous êtes peut-être déjà allé voir et que vous allez aller voir, no spoiler s'il vous plaît, eh bien, est bon ou pas. Alors, et puis en plus, il y a même un petit flashback avec le costume de l'époque. Souvenez-vous, le costume de Faucon des années 80. Nous, on l'avait découvert avec ça, c'était génial. Qu'importe si le film est bon ou pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons ces comics qui sortent. Il y en a plein d'autres. Il y a La Vérité, The Truth, dont on parlera évidemment très prochainement sur Radio Comics. Mais voilà, avant de vous présenter la suite, eh bien, je tenais à vous parler de ce titre que je garde précieusement dans ma collection et qui fait partie des titres incontournables. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci d'être si nombreux à vous abonner. Vous pouvez vous abonner à tout moment. Et je vous souhaite une formidable journée, une formidable vie et plein de lectures passionnantes évidemment, avec beaucoup de comics pour les gourmands. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très bientôt. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Salut!